n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est ne jamais trahir le Congo. Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Merci. Merci, Votre Excellence. Aujourd'hui, c'est pratiquement 22 ans depuis la disparition de Musée Laurent Désiré Kabila. Qui dit musée voit le patriotisme, qui dit musée voit également le nationalisme et l'amour du Congo. Cette journée nous rappelle que nous devons aimer le Congo. Cette journée nous rappelle que nous devons viser la cohésion nationale, l'amour de la patrie pour que le Congo reste indivisible. Cette journée nous rappelle également que nous devons lutter contre la balkanisation de notre pays et lutter contre tous les ennemis qui se liguent pour déstabiliser notre pays. Nous avons que le Congo, nous devons préserver les acquis de la démocratie et nous devons également nous mettre ensemble pour que le développement du Congo et voir comment nous pouvons faire avancer les choses. Malgré les divergences politiques, malgré les différends qui caractérisent la classe politique, nous avons tous la responsabilité de servir le Congo et d'améliorer le quotidien des Congolais parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, si je peux le dire, sur tous les plans et surtout sur le plan sécuritaire à l'est du pays. Il y a Kassim qui a hier une nouvelle inacceptable. C'est pénible de voir que le Congolais, les paisibles Congolais perdent leur vie de manière inhumaine et l'État a la responsabilité de protéger tous les Congolais partout là où ils se trouvent. Et dès que l'État n'arrive pas à accomplir sa mission, ça nous inquiète parce que ça revient à l'État de pouvoir sécuriser les Congolais partout là où ils se trouvent. Et même aujourd'hui, les problèmes sécuritaires à l'Est, les décisions qui sont prises d'une manière ou d'une autre, nous devons les revoir. Parce qu'on ne peut pas avoir des zones tampons qui échappent au contrôle de la République démocratique du Congo. C'est comme si le Congo est divisé en trois parties. Une partie qui est dirigée par les autorités congolaises, une partie qui est dirigée par les rebelles et une autre partie qui est dirigée par la communauté internationale. C'est vraiment inacceptable. Nous devons lutter pour que le Congo rentre ensemble, pour que le Congo puisse avoir l'ensemble des territoires nationaux pour le bien des Congolais et que nous puissions aussi essuyer les larmes de nos concitoyens de l'Est du pays. Et ça ne va pas et nous devons trouver des solutions et nous devons améliorer les choses sur le plan social. Je pense que hier, je me suis rendu au marché et c'est catastrophique de voir que les choses qui coûtaient 500 000 francs ou 5 000 francs ou 50 000 francs aujourd'hui coûtent presque le triple, le prix a triplé. Et ça, c'est vraiment c'est des choses que nous devons résoudre dans la mesure du possible. Quel est l'héritage du musée aujourd'hui, 22 ans après sa disparition? Oui, l'héritage des musées, c'est ce que je viens de dire. L'héritage des musées, c'est pour nous d'abord le Congolais de se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge, nous devons laisser de continuer à se plaindre au moment où nous avons tout ce qu'il faut pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et nous devons aussi comprendre que ces pays n'appartiennent pas à je peux le dire, un groupe d'individus de la classe politique qui continuent à s'enrichir au moment où les Congolais continuent à souffrir. Nous devons changer les choses. Nous luttons contre la balkanisation, bien sûr, mais ce n'est pas seulement les guerres qui vont balkaniser
passé, beaucoup d'années se sont passées, vous étiez en prison. Je peux dire que c'est la première fois que vous venez célébrer, déposer le gerbe de frère auprès du corps de Mosée. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est un grand jour où la pluie s'est abattue sur la République. C'est comme aujourd'hui, le soleil avait disparu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas observé les phénomènes de ces jours-là. Et ceux qui ont récupéré l'histoire vous ont manipulé, vous ont raconté des mensonges, et vous avez grandi dans les faussetés. Cette journée, pour moi, c'est une journée de deuil. Un deuil à l'encre indélébile. Ça finira chez tout le monde, sauf dans ma mémoire. C'est les jours où la République a perdu son véritable leader. Mais en même temps, c'est un jour qui doit donner l'espoir. Vous avez dit que ça fait 22 ans que j'étais en prison et tout ce temps. Mais aujourd'hui, si je suis devant vos micros, c'est grâce à une personne. Cette personne s'appelle le président Félix. C'est là qui a décidé de me libérer pour que je me joigne à vous tous. De sorte que nous puissions rendre hommage à lui, les lions de la République démocratique, Laurent Désiré Kabila. J'ai donc double sens, pleurer mon père et en même temps remercier celui qui a permis que j'ai eu l'occasion de pleurer mon père. Voilà. Ouais, l'histoire, vous avez souligné qu'on a manipulé l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la journée d'aujourd'hui? Concrètement, par rapport à l'assassinat? Concrètement, c'est que les méchants ont assassiné le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Et vous devez savoir que le président n'a pas été assassiné la nuit. Il a été assassiné pendant la journée. Et il était 12h55 ce jour-là. Et donc, toute la vérité sur sa mort doit être connue. Et elle existe. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est de l'histoire politique. Ils avaient raison de vous dire de fausseté, mais la vérité, vous la trouverez quand vous voudrez. Ouais, on peut compter sur vous pour avoir plus des détails sur sa mort. Parce que vous dites que toute l'histoire vous sera racontée. Parce que le peuple congolais a Il n'y avait pas que moi qui étais présent ce jour-là. Oui. Malheureusement, quand on m'a enfermé, tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là n'ont pas pris les micros. On leur a privé la parole. Et on a fait ce qu'ils ont fait devant vos micros. Vous êtes contentés justement des mensonges. Mais malheureusement, les mensonges ne triomphent pas toujours. Où étiez-vous personnellement ce jour-là, 12h55? J'étais l'agenda du président de la République. J'étais le deuxième cerveau de Laurent Désiré Kabila. Et donc, là où il y a sa tête, son cerveau est. Quand on dit tuer là, vous étiez où en général? Aux environs. J'étais au palais de Mar. Mais je n'étais pas avec lui en face. Il était avec Mota. Ils étaient à deux. Vous avez vu l'assassin alors? D'accord, c'est bon, c'est bon. Merci. Prends le téléphone. C'est le combat pour l'indépendance, la souveraineté et la dignité du Congo pour lequel vous avez donné votre vie est plus que jamais d'actualité. En ce moment où des forces obscures, internes et externes se sont liguées pour mettre en danger votre héritage et celui de votre digne fils et continuateur, nous refaisons le serment de ne jamais trahir le Congo. Repose donc en paix, héros national. Pour le Front commun pour le Congo, Raymond Tchibanda, président de la cellule de crise. Merci. Tu le dis si bien. Tu le dis si bien. Nous qui avons connu Moussé, qui l'avons accompagné pour le prise de pouvoir d'État dans ce pays, ça ne peut que nous remémorer des souvenirs plutôt que sa mort ne s'explique pas jusqu'aujourd'hui.
Mouzé, pour son attachement à l'amour de cette patrie, il a fait 25 ans de Mali. Il y en a très peu qui peuvent le faire. Et toujours pour la loyauté à cette patrie, pour le bien-être de ce peuple, il a fait 25 ans. Et comme récompense, il a été tué. Qu'à cela ne tienne, le pasteur l'a si bien dit, à travers son image, ne regardons pas ce que nous avons perdu, regardons ce qu'il nous a légué. Regardez aujourd'hui notre pays. Nous naviguons à vue. Mouzé a pourtant mis sur pied un cadre, tant sur le plan de la prise en charge. Ça signifie le pouvoir vient d'abord par le peuple. La source du pouvoir, c'est le peuple. Pouvons-nous le dire aujourd'hui que c'est vrai? C'est une question que je vous pose tous. Mouzé a dit, le développement doit venir des enfants de ces pays. L'Afrique est en train de bouger. Il y a un troisième ordre mondial qui est en gestation. La question que je vous pose. Par rapport à son combat, nous revenions d'une dictature qui semblait s'éterniser au niveau international, malgré que quelques années en avant, il y avait eu le mouvement de la Perestroïka avec le la démocratie. Mais au Congo, les choses n'avaient pas changé. Et c'est à l'avènement de Mouzé que nous avons pu constater qu'il y a eu un changement. Le pays commençait déjà à vivre une révolution. Et malheureusement, Dieu en a décidé autrement. N'est jamais trahi et Congo, c'était le slogan de Laurent Désiré Kabila. Un mot par rapport à ça et conscientiser la jeunesse congolaise. Ne jamais trahir le Congo. La phrase est bien, elle est belle. Mais l'appliquer, c'est difficile. Notre jeunesse, c'est dommage. Peut-être avec l'évolution du monde, mais je ne sais pas. On ne peut que répéter parce qu'on dit la répétition est la mère des choses. On répète toujours la même chose, ne jamais trahir. Est-ce que nos enfants, est-ce que la jeunesse nous écoute? Cette jeunesse semble un peu perdue et elle a besoin d'un